Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons, le podcast qui explore le merchandising avec expertise. Vous vous êtes déjà demandé comment le merchandising peut devenir un véritable levier de performance pour votre marque, vos produits, votre point de vente ? Ici, je vous propose de répondre à toutes ces questions à travers un espace de partage et d'apprentissage où mon expertise et celle de mes invités viennent enrichir votre pratique quotidienne. Je suis Adrien Bernard, ancien directeur merchandising et fondateur d'AB Merchandising. Ensemble, nous allons décrypter les tendances, stratégies et les outils qui permettent de créer des linéaires performants et des expériences clients réussies. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et surtout, retrouvons-nous sur LinkedIn et Instagram pour continuer ces discussions. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de traiter la question suivante. Qu'est-ce qui fait qu'un magasin devient vivant, efficace et rentable ? Je vous propose donc de plonger dans l'univers du jeu vidéo avec Maxime Bonneau, un entrepreneur et franchisé GameCash, une enseigne spécialisée dans l'achat, la vente et le rétro gaming. Avec lui, on parle merchandising, quotidien de commerçant, expérience client et surtout comment il arrive à faire rimer business et plaisir à travers ses linéaires. Vous allez donc découvrir les coulisses d'un entrepreneur qui vit sa passion tout en pilotant la performance de son magasin. Un épisode concret et surtout focus client. Bienvenue dans Pour toutes ces bonnes raisons. Ouais, du coup, t'es plutôt confiant pour la fin d'année ? Ouais, carrément. Ouais. En tout cas, le dernier trimestre 2025 s'annonce sous de beaux auspices, après une année 2025 plutôt excellente. Et puis, nous, dans notre secteur d'activité, on a vraiment de belles sorties à venir. Et parce que c'est vraiment ponctué par des sorties de jeux ou de cartes. Et en fonction des sorties, on fait plus ou moins de chiffres. Donc, c'est ça qui est important. Écoute, tu m'as dit que tu allais faire à minima x2 par rapport à l'année dernière. Ouais, c'est ça, minima x2. Le magasin a 2 ans, hein, donc minima x2 par rapport à année 1. En tout cas, c'est vrai que c'est un beau bilan. Et puis après, c'est aussi, il n'y a pas de secret. Hein. Enfin, si, il y a des secrets, mais justement, on va essayer d'en parler et de révéler ces secrets pour faire x2 en 2 ans. C'est le secret du travail, tout simplement, et puis de la passion aussi, parce que quand on fait un métier passion, c'est souvent lié, quoi. Bon, ben, en tout cas, je suis ravi de t'accueillir derrière le micro du podcast. Je suis ravi aussi de pouvoir échanger avec toi sur plein de sujets merch, mais aussi retail. Et puis, pour être aussi totalement transparent avec nos auditeurs, on a un peu galéré d'un point de vue technique. Donc là, normalement, je pense au bout de la troisième Ouais. enregistrement, on doit être bon là. J'espère aussi, ouais, au bout de la 3e fois, ouais. C'est qu'on voit vraiment le faire ce podcast, ouais. C'est clair. Écoute, Maxime, ce que je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est déjà te présenter, puis également représenter l'enseigne pour laquelle tu travailles. Donc voilà, je te laisse la parole. Allez, très simplement, moi c'est Maxime, j'ai 32 ans, j'entreprends depuis l'âge de 22 ans, donc ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai entrepris dans divers domaines qui n'avaient rien à voir avec le retail à la base, parce que j'étais agent immobilier, j'ai une formation de BTS profession immobilière à la base. Et suite à mon BTS profession immobilière, j'ai ouvert une agence franchisée Stéphane Plaza en 2016. Donc, il y a maintenant presque 9 ans. Et en fait, j'ai eu cette agence pendant 8 ans, que j'ai fermée l'année dernière en mai 2024. Et puis, lors de ce parcours d'agent immobilier, j'ai eu la chance d'entreprendre dans d'autres domaines. J'ai eu un bar gaming. Donc, c'était déjà les prémices de ce que je fais aujourd'hui. Un bar gaming que j'ai revendu, que j'ai gardé 2 ans. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une franchise au tacos. Donc j'ai été entre guillemets restaurateur pendant quelques années, que j'ai aussi revendu l'année dernière. Et puis lors du Covid, j'ai eu l'opportunité de racheter des parts d'une salle de CrossFit, parce que je faisais du CrossFit à l'époque, je fais toujours, mais beaucoup moins avec le travail. Et voilà, donc l'opportunité de racheter 20% de cette salle pour pas qu'elle coule. Donc j'ai mis un peu de fonds pour que ça reparte. Aujourd'hui, elle se porte extrêmement bien. Et puis j'ai fait le choix, il y a pas si longtemps que ça, d'ouvrir un magasin retail, un magasin de détail en centre-ville de Chalon-sur-Saône. Ce magasin, c'est GameCash, une franchise pardon, qui existe depuis 2003. Ça fait 22 ans maintenant qu'on est sur le marché du jeu vidéo et de la pop culture. Faut savoir que GameCash s'articule autour de 4 piliers très forts, qui sont le gaming. Donc le gaming, c'est tout ce qui est récent, PS5, Switch, PS4. Le rétro gaming, donc tout ce qui est vieux. Voilà, et ça parlera à bon nombre d'entre vous, heu parce que, on a tous connu, on a tous eu une vieille Game Boy, une vieille NES, une vieille Super Nintendo ou une vieille Sega Mega Drive, et cetera. C'est des choses que je propose moi en magasin. Ce sont des produits reconditionnés, on en parlera tout à l'heure.
Et puis, on fait aussi et surtout, de la pop culture, donc tout ce qui est produits dérivés, figurines et goodies et pour finir, le 4e pilier qui est le trading card, donc les cartes à jouer, qui sont les cartes Pokémon, les cartes Yu-Gi-Oh! Et les cartes Magic, entre autres. Il y a plein d'autres familles de cartes et GameCash, c'est, la réunion de ces 4 piliers, aujourd'hui. Top. Et du coup, tu as plus que le magasin ou tu as gardé les autres activités Non, 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 aujourd'hui, je suis focus 100 magasin. Parce qu'effectivement, ces 10 ans d'entrepreneuriat à pleine balle, m'ont appris beaucoup de choses, mais m'ont aussi beaucoup fatigué et m'ont aussi me fait rendre compte que pour exceller dans un domaine, et ça, c'est quelque chose que maintenant je partage, assez largement, pour être très bon et pour exceller, il vaut mieux faire une chose extrêmement bien tout le temps que de se partager, parce que par définition, en se partageant, on fait les choses moins bien. Et notamment en termes de merch d'ailleurs, parce que c'est, un peu le sujet du podcast, le merch, c'est quelque chose de très exigeant et de très minutieux et si vous faites plein d'autres choses, vous pouvez jamais être bon dans votre merch. Donc en tout cas, voilà, aujourd'hui, je n'ai plus que GameCash et c'est un choix, assumé et surtout, je m'épanouis pleinement dans ce métier passion. Donc c'est aussi pour cette raison-là, que je fais que ça. En tout cas, tu m'avais écrit il y a quelques mois, tu m'as dit: «Bon Adrien, j'écoute ton podcast, bon, c'est intéressant, tu parles merch, tu parles quand même vachement, merch stratégique, enseigne plutôt, centrale d'achat et cetera». Ce serait bien un peu que tu parles de la vraie vie et ça tombait à point nommé puisque, bah, j'avais une vraie volonté en tout cas de faire des sujets merch mais plutôt focus magasin donc voilà, je suis hyper content qu'on puisse parler, Vraiment. carrelage, hein, C'est ça, ouais. j'ai envie de dire. Donc voilà, donc aujourd'hui un sujet, bon, on va dire, merch, un peu général, mais voilà, plutôt, merch du quotidien, tes problématiques, tes belles réussites. Voilà, donc plein de questions. Déjà, en termes d'implantation, comment ça se passe chez toi? Voilà, tu fais ce que tu veux, tu as entre guillemets des règles un peu imposées, des métrages imposés ou Mmh. finalement c'est totalement free? Non, en fait, la particularité d'une franchise, hein, quelle qu'elle soit normalement, c'est qu'on est tous indépendants et l'indépendance veut qu'on organise notre merch comme on a envie. Néanmoins, on est aiguillé et largement épaulé par la tête de réseau et notamment par Olivier Fournier, directeur général du réseau et 30 ans d'expérience dans le retail. Surtout pour les premiers merch d'implantation. C'est-à-dire que quand tu as jamais eu de commerce retail de ta vie et qu'il faut implanter un game cache, bah, ça s'invente pas, quoi. Il te faut quelqu'un d'expérience pour t'aider à implanter. Donc c'est aussi ça la force de game cache. Et puis après, effectivement, une fois que tu es dans ton magasin et puis que tu commences à prendre tes marques, et ben, tu remodèles, tu fais un peu ce que tu veux. Néanmoins, c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction, on a 4 piliers forts et notre merch est fait en fonction de ces 4 piliers. Donc quand tu rentres dans un magasin game cache, tu retrouves toujours ces 4 piliers, ces 4 familles, distinctes. Voilà. Après, chaque gérant, fait un peu comme il veut. À l'entrée, il met ce qu'il veut. Au fond, il met ce qu'il veut. Après, il y a des choses qu'on retrouve quand même, dans chaque magasin. Mais l'idée, c'est que mon implantation de mon magasin ne ressemblera à aucune autre et c'est aussi ça la force et le charme d'un réseau indépendant et d'un petit réseau. C'est que, bah, on se ressemble pas et c'est parfois un peu ce qu'on peut reprocher à certaines grandes enseignes. C'est que, ouais, certes, on retrouve des choses, identiques et ça rassure, mais à la fois, quand tu es à Lyon, à Paris, à Lille ou à Toulouse, bah, tu as peut-être Bien envie de sûr. voir autre chose que la même chose que quand tu es dans ta propre ville, quoi. Donc et ça, c'est génial chez GameCash parce que c'est exactement le cas. Ouais, du coup, tu es un vrai acteur local, donc tu Mmh. dois être hyper connecté avec, ton client. Tu dois, quasiment tout le temps t'adapter et sentir les tendances un peu de Et la ville, j'ai envie de dire, hein. exactement, tu sais, Stéphane Plaza à l'époque, il disait déjà, pour faire une analogie, c'est qu'il n'y a pas un marché immobilier, mais il y a des marchés immobiliers. Bah, en fait, c'est exactement la même chose dans le retail et dans le commerce de détail. C'est que chez GameCash, moi, je vais vendre des produits extrêmement facilement, extrêmement onéreux, chez moi, qui se vendront absolument pas dans le nord ou encore moins dans le sud. Donc il faut être à l'écoute de son marché local et à l'écoute de ses clients et ça, je crois que c'est la base du commerce 2025 et l'avenir du commerce tout court. Là où on a fait des choses, pendant des décennies, de manière, très, descendante en fait, hein, c'est-à-dire que le siège décidait que c'était comme ça et c'était comme ça partout. Bon, bah, aujourd'hui ça n'a plus vocation à exister puisque, il faut s'adapter à ses clients et à son co et à la tendance locale. Bon, du coup, je tire un peu le trait là, tu vois? On Oui. est à on va dire quelques semaines, j'allais dire quelques mois, mais on s'approche quand même, gentiment
et pas mal de la période de Noël. Comment tu bascules, toi, ton magasin en mode fin d'année? Tu fais des changements particuliers? Alors, il y a, j'imagine, de la décoration. Est-ce que tu retouches des implantations? Comment ça va se passer? Alors oui, déjà, il y a effectivement, on va créer une ambiance de Noël. Cette année, je vais prendre, une indépendante où sa spécialité, c'est, décorer des magasins, pour des événements. Enfin, des magasins ou des événements tout court, en fait, des mariages, du commerce de détail, des ouvertures, enfin et cetera. Donc je vais prendre quelqu'un, pour créer cette ambiance vraiment, sympa, surtout que le magasin s'y prête quand vous rentrez dans un Game Cache, qui est un magasin passion où vous venez acheter, des choses, des belles choses. Bon, bah, c'est sympa d'être dans une ambiance de Noël. Ensuite, en termes de merch, il y a pas fondamentalement, il y a pas de moi, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ferai pas de changements fondamentaux, parce qu'il y aura pas de promotion particulière ou il y aura pas d'offre particulière pour Noël, parce que il y a pas besoin de le faire. En tout cas, moi, dans mon activité, du coup, à l'écoute de mon marché, il y a pas de besoin spécifique de faire d'implantations différentes, quoi. Ça, par contre, ce il faut être prêt à avoir le stock nécessaire et c'est ça la difficulté, c'est le stock, il faut qu'il soit prêt, et il faut pas se rendre compte le 15 décembre qu'il manque, ci et ça, parce que tu vois, le temps de faire les commandes, le temps de les recevoir, le temps de les rentrer en stock et le temps de les mercher et bah, ça, c'est toujours un temps que tu perds, un temps précieux, puis un temps que tu as pas, en fait, hein, tout simplement, je veux dire au mois de décembre. La particularité, en fait, du mois de décembre que je prépare, c'est je prépare mon stock pour être prêt à faire le réassort et à mercher. Mon merch est déjà prêt et pour que mon merch soit toujours au top lors du mois de décembre, il me faut le fond de stock déjà prêt avant le mois de décembre. Carrément. Et comment je veux dire? Du coup, tu as des rituels? Enfin, comment tu t'animes sur les sujets merch? Mmh. Après tu es quand même, quasiment tout le temps dans le magasin, donc tu Oui. dois transpirer, mais est-ce que tu arrives à garder un peu cette hauteur déjà? Et puis, est-ce que tu as des temps forts en disant: «Bah, voilà, tous les X jours, je refais un petit tour»? Voilà, comment tu vis merch, finalement? Le merch, moi, la particularité de mon merch, c'est que je le vis de manière quotidienne. C'est-à-dire que, le magasin ouvre à 10 heures, mais je suis régulièrement au magasin entre 8h30 et 9h et je fais le tour de mon magasin tous les matins, en fait. Tous les matins pour que le merch soit toujours parfaitement présenté, que le facing soit toujours parfait et que le réassort soit fait. C'est-à-dire que le client qui se présente en magasin du lundi au samedi, qui vienne, n'importe quel jour de la semaine, il ne ressent pas de différence. Déjà de différence de tenue de magasin, parce que le merch, c'est aussi une tenue de magasin exemplaire et puis, c'est surtout le fait de se dire qu'il manque rien nulle part. Il y a pas de trou, qu'il y ait pas de manque d'informations en termes de prix, qu'en termes de réassort et c'est pareil, voilà, que tout soit parfaitement aligné. Donc mon quotidien et ouais, j'ai un rituel, et j'adore ça en plus, travailler dans mon magasin le matin, dans le silence absolu avant avant de mettre la musique pour toute la journée, surtout que nous on met, enfin moi j'ai fait le choix de mettre de la musique, à thématique japonaise dans mon magasin. Ah ouais? Des fois à 18h30, on en a un peu marre de la musique. Donc c'est vrai Ouais. que c'est vraiment un plaisir de le matin, le rituel merch, tous les matins, je fais un tour de mon magasin, pour, fignoler les détails parce que c'est hyper important que le client ne ressente pas, de baisse de qualité, quoi. Et du coup, tu vois, c'est hyper intéressant, tu vois? Mmh. C'est un sujet que j'ai pas encore trop abordé, la musique dans le point de vente. Comment tu es arrivé à cette conclusion qu'il te fallait une musique, mais surtout une musique, japonaise? Du coup, tu vas me dire: «Adrien, c'est très en lien avec les produits», OK. Mais Mmh. tu vois, tu as fait des tests, tu as eu des retours clients? Bah, en fait, moi, je suis moi-même allé au Japon, pendant 10 jours, avant 1 an avant d'ouvrir mon magasin pour m'inspirer de la culture locale. Donc naturellement, au Japon, Ah ouais. la musique est japonaise, hein, je suis bien d'accord, mais c'est surtout que, les produits qu'on vend collent totalement à cette thématique et les gens, ils veulent voyager un peu, en fait, hein. Quand ils se déplacent en magasin physique, ils veulent vivre une expérience et la musique en fait partie et leur foutre énergie ou AC/DC, ça a pas d'intérêt pour moi. Enfin, en tout cas, dans mon ressenti et là, pour le coup, je suis dans le ressenti, je suis pas dans le factuel. Avant de faire ça, avant de l'avoir fait, j'étais beaucoup dans le ressenti, chose qu'il faut normalement pas faire, mais faut aussi parfois s'écouter et l'idée, c'est que moi, j'avais envie aussi que le client, quand il rentre, se dise: «Bah, ouais, je suis au Japon ici». Donc j'ai créé une playlist de 17 ou 18 heures que je me suis tapé, des dizaines et des dizaines de musiques japonaises que je connais, hein, aussi, hein, d'animés, de Naruto, d'Attaque des Titans, de tout ce qu'on veut, quoi et en fait, le résultat aujourd'hui, c'est que le retour client est excellent à ce sujet et beaucoup me disent: «Bah, j'ai l'impression de voyager, c'est super, on s'y sent bien», et la musique, en plus, permet et c'est prouvé, c'est-à-dire qu'ils se sentent dans l'univers, ils se sentent bien et ça incite à la consommation et récemment, j'ai un youtubeur qui est venu, faire une vidéo, qui s'appelle Neoxy, qui est très connu, sur YouTube
Et il a fait une vidéo au magasin et il a fait un clin d'œil à la musique japonaise en disant: «Mais c'est incroyable, on se croit au Japon ici» et puis il fait même un off en disant: «Bah, écoutez la musique». Donc c'est, un clin d'œil qui me dit: «Bah, ouais, je vais dans le bon sens, quoi». Mais pour le coup, j'ai fait ce choix-là uniquement au ressenti et de manière assez égoïste, puisque j'avais envie d'avoir, du Japon dans ma boutique, mais ça s'y prêtait parfaitement, quoi. Ouais, ça colle quand même vachement Oui, au tout à fait, concept. exactement. Et puis, non, non, mais c'est hyper intéressant, tu Mmh, vois? Tu fais vraiment comme tu le disais, tu vois, un moment de vie, une petite bulle en tout cas c'est ça. dans l'acte de consommation, donc Ouais. c'est top. Ouais, 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 l'idée c'est que le client quand il rentre, il soit ailleurs. Il soit ailleurs, par un ensemble de choses et dont la musique. Et tu vois, si je fais un focus un peu plus sur tes produits, tu vois, tu as une typologie de produits quand même qui est un peu spécifique, hein. Tu as Mmh. du neuf, tu as de l'occasion, tu as aussi Oui, du dématérialisé. oui. Heu, comment tu gères tout ça? Parce que du coup, puis tu as pareil, j'imagine peut-être aussi des éléments de sécurisation. Comment du coup, ça a quel impact finalement sur ton merch? Comment tu t'adaptes au quotidien? En fait, la particularité et tu as déjà évoqué le sujet dans tes podcasts parce que je les ai pratiquement tous écoutés, donc en quasiment et la particularité de la seconde main aujourd'hui, il faut absolument qu'elle soit, premium parce qu'effectivement, je vends des produits neufs et je vends des produits d'occasion. Il faut que le client ne perçoive pas la différence ou le moins possible. Et ça a déjà été évoqué et effectivement l'avenir de la seconde main en tout cas, c'est le seconde main premium. C'est-à-dire que quand tu reconditionnes un produit, quand tu le mets à côté d'un produit neuf, tu te dis: «Bah, il y a pas de différence ou quasiment pas». Donc mon merch est assez simple, hein, c'est que le neuf est plutôt à l'entrée du magasin et l'occasion, en tout cas la seconde main premium est plutôt au fond. Mais en fait tout est mélangé et parfois même les clients se perdent un peu, c'est une réalité. Ils se demandent si je fais du neuf, mais du coup, ou si je fais de l'occasion même des fois. «Vous faites de l'occasion?» «Bah oui, oui, tout ça c'est de l'occasion». Donc les gens vu que se trompent et je me dis: «Ben, c'est un bon signe». Ça veut dire que notre reconditionnement est presque parfait et ils ne perçoivent pas la différence avec le neuf. Après, en termes d'éléments de sécurisation, dire, bah, portique de sécurité, caméra et cetera, c'est ça que tu veux dire en termes, ouais. Hem, j'ai la particularité d'avoir un magasin en U, donc ce qui est parfait pour le parcours client, et je vois le client, moi, en caisse, de manière permanente, donc j'ai pas trop de problèmes de surveillance, même si j'ai bien sûr mis une alarme, des caméras en temps réel et des portiques de sécurité, qui est maintenant le minimum pour essayer de dissuader le vol, même si je me fais voler, de manière, malheureusement assez régulière, même si ça reste assez marginal malgré tout. Mais en tout cas, si je devais résumer la chose, c'est de se dire que le neuf et la seconde main chez Gamecage, c'est presque pareil, et l'objectif, c'est qu'on ne voit pas la différence. Ouais, bah, tu vois, c'est l'épisode qui remonte à quelques mois avec, Marjorie Biawa et en fait, C'est ça. elle fait vraiment, pour ceux qui l'ont pas écouté, il y a pas des produits neufs, des produits Mmh, d'occasion, pardon, il y a un produit, quoi. mmh. Il y a un C'est produit, ça. un usage client et Il y a un produit, il y a un usage client et vraiment nous on traite chaque produit de manière unique. C'est-à-dire que moi j'ai un employé, qui s'occupe du traitement des produits, qui fait que ça en fait, hein, qui est pas en magasin et j'ai un atelier dédié à ça et ah, chaque produit est traité par un salarié parce que le client il vient consommer quelque chose, que ce soit d'occasion ou neuf et bah, faut respecter le client et je trouve que moi, on respecte le client à travers le produit. Voilà et c'est ça qui est hyper intéressant. et comment tu le communiques ça, tu vois, toute cette démarche un peu Mmh. en amont sur on a vérifié les produits, tu arrives à bien le communiquer dans le magasin ou c'est finalement toi, quand tu dans l'acte de vente? Ouais, en fait, la porte de l'atelier, qui donne sur le magasin, il y a un sticker géant sur cette porte qui dit, bah, derrière cette porte, nous traitons chaque jour pour vous des produits, et cetera, et cetera et puis j'ai des petites affichettes, en vitrine qui expliquent, aussi, mais ça reste marginal en termes d'explication et justement récemment, j'ai fait venir 2 youtubeurs, au magasin qui sont très connus, où les 2 vidéos cumulent plus de 100 000 vues et je les ai fait venir en coulisses, en fait. Je me suis un peu Ouais. inspiré pour ceux qui connaissent, du reportage d'Orelsan, parce que je suis fan d'Orelsan et Orelsan a fait un reportage à son frère, a fait un reportage sur sa vie et il explique comment il en est venu à écrire ses chansons et c'est ce qui a donné du sens à ses chansons, en fait. Et j'ai voulu faire un petit peu la même chose avec, les 2 youtubeurs où ils sont venus dans l'atelier, ils nous ont filmés et puis on a expliqué ce qu'on faisait. Aussi pour donner du sens et pour montrer aux clients, ben, comment ça se passe et que le produit qu'il achète et ben, il s'est passé des choses avant.
Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de reproches et toujours aujourd'hui, de fait, aux magasins de cash en général, toutes les autres franchises, qui font de l'achat-revente ou les autres magasins de jeux vidéo, globalement, ils maltraitent les produits, ils collent les étiquettes directement sur les produits, il n'y a pas de traitement de produits. Donc c'était aussi pour se démarquer de la concurrence et on se démarque clairement de la concurrence parce qu'en fait, on fait un métier d'artisan. Chez Gamecash, on est des artisans du jeu vidéo et on traite chaque produit de manière unique et tous ceux qui font de la seconde main aujourd'hui et tous ceux qui nous écoutent et qui sont amenés à faire de la seconde main, vous devez traiter vos produits de manière unique et vous devez tous les reconditionner et les présenter de manière comme si c'était un produit unique, comme tu le disais. Ouais, complètement. Et du coup, bon, bah, tu vois, j'imagine quand même que tu continues à faire tes courses en magasin. Et c'est quoi déjà, c'est quoi ce qui t'irrite le plus ou qu'est-ce que tu identifies à chaque fois comme erreur un peu récurrente? Et puis bah, aussi pour compléter, qu'est-ce que tu vois de bonnes pratiques que peut-être tu vas aussi récupérer pour ton magasin? Ah, les erreurs récurrentes déjà, c'est, la mauvaise présentation des produits, et surtout c'est les produits qui sont mal éclairés. En fait, je constate surtout, bah, moi dans les grandes très, très grandes enseignes qui sont gérées, en succursale, hein, mais chez les indépendants en général, je constate un problème d'éclairage, extrêmement important tout le temps. Ah ouais. Et ça, c'est vraiment un problème, qui m'énerve vraiment parce que c'est quand même simple à mettre en place. C'est quand même simple d'éclairer son magasin. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois de l'ombre, tu te dis: «Bah, tiens, je vais éclairer». Et surtout dans notre activité où on a beaucoup de vitrines, où c'est des produits qui sont beaucoup présentés en vitrine. Et si ces produits ne sont pas éclairés, ils ne sont pas mis en valeur et on a moins envie de les acheter. Ça, c'est un des problèmes récurrents que je rencontre. Ensuite, le deuxième problème récurrent que je rencontre, c'est effectivement ce problème d'étiquetage et de prix. C'est-à-dire qu'on colle les étiquettes un peu n'importe comment, sur des produits de collection parce que nous, chez Gamecash, on travaille avec des produits de collection. Et il peut arriver aussi ailleurs, qu'on travaille des produits de collection si vous vous retrouvez là-dedans, bah, ça serait bien de ne pas coller d'étiquette, mais en tout cas de présenter le produit de manière claire, et de faire un chevalet ou en tout cas de faire quelque chose qui vous permettrait d'expliquer le produit ou de mettre le prix de manière claire. Donc ça, c'est aussi une problématique que je rencontre assez souvent. Donc problème d'explication, Olivier Dauvers que j'aime beaucoup, moi qui est surtout, branché les grandes distributions, mais que j'écoute beaucoup et je fais beaucoup de comparaisons avec ce qu'il dit. Il dit: «Ton magasin est un vendeur inconscient et le doute est l'ennemi de l'achat». Et à partir du moment où ton produit est mal éclairé et que le prix est mal expliqué ou en tout cas il est pas expliqué du tout ou il y a pas le prix, et ben, tu as raté la vente, quoi. Voilà, c'est une certitude et tu rates du business. Ça, c'est des mauvaises pratiques, auxquelles je pense immédiatement. Et puis, ensuite, il y a d'autres, les justement à titre de comparaison, si je devais prendre des bonnes pratiques, c'est Decathlon, quoi. Heu, Decathlon, c'est vraiment un des meilleurs pour moi en termes de merch et d'explication, de présentation de produits. Quand il te présente un produit, il t'explique, le pourquoi du comment et ça te donne envie de l'acheter. Et si on doit s'inspirer aujourd'hui de quelqu'un, bah, c'est bien Decathlon, en tout cas, même sur la seconde main d'ailleurs, parce qu'ils te mettent à faire de la seconde main. Les espaces les espaces sont clairs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment définis par famille de produits, sont bien éclairés et sont bien expliqués. C'est pas le cas, malheureusement, chez les indépendants. Ouais, je crois que je le dis à chaque fois, hein, enfin, Decathlon, c'est un modèle de Vraiment. réussite merch, hein. Mmh, Ils ont mmh, mmh. ça et justement, bon, c'est un peu spoiler, spoiler alert, mais dans les prochains épisodes, on sera avec, un des responsables merch de Decat, Ah donc génial, j'ai hâte d'écouter ça, ouais. on aura plein Ouais, de trucs à lui demander, tous ses secrets ouais, justement. carrément, ouais, carrément. Hem Et est-ce qu'il y a des innovations ou tu vois des choses du retail que tu aimerais, enfin que tu trouves plutôt adaptées à des gros formats, des gros modèles et que tu dis: «Putain, c'est quand même dommage que ce soit pas assez accessible et pour moi un commerce, plus restreint, j'aimerais bien accéder à ça». Bah, en fait, c'est toute la complexité de ça. C'est que quand tu es dans un commerce indépendant, comme le mien et comme, 95 des commerces de ce pays, bah, généralement tu es avec un salarié ou 2 salariés et tu fais face à une montagne de travail, extrêmement importante pour que ton magasin soit parfaitement tenu et avoir un marché parfaitement tenu demande beaucoup de rigueur et beaucoup de temps et c'est compliqué d'avoir, faut savoir ce que mettent en place les grandes enseignes et j'ai pas d'exemple précis là, mais généralement, il y a une armada derrière, quoi. Il y a des mecs et il y a des hommes et des femmes qui travaillent, là-dessus et nous, bah, on est 2, 3 et il faut que tes employés soient performants et s'ils le sont pas, bah, tu es tout seul.
Donc c'est très compliqué, d'avoir quelque chose de descendant en fait et d'avoir un modèle de copier un modèle de grande échelle parce que à mes yeux en tout cas, parce qu'un modèle de grande échelle implique, des hommes et des femmes qui y travaillent et qui y réfléchissent et qui le mettent en place. Et le problème, c'est que s'adapter au marché local, tu vois, il y a toute cette difficulté. Donc peut-être que c'est possible, mais en tout cas moi j'ai pas d'idée ou pas d'exemple précis. Bon. Et tu vois, pour revenir aussi sur ton magasin, je pense que tu as dû tester plein de choses. Mmh. Il y a, je sais pas, il y a il y a il y a un élément, il y a une mise en avant, un Mmh. test, tu vois? Quelque chose que tu as testé d'un point de vue merch où, tu dis: «Ouais, c'était une très bonne idée». Bah, la particularité de Gamecash, c'est que, le merch, il est unique en fait. Il est unique, il ressemble à son gérant. Moi, j'ai passé des dimanches entiers à aller dans mon magasin, vider des vitrines et faire des vitrines de merch, notamment dans la partie rétro gaming, où je présente, l'ensemble de mes consoles rétro, que ce soit de la NES à la GameCube, à la Wii, à la Wii U, à la PlayStation 1, 2, 3, enfin et cetera et dans des vitrines, où, faut mercher, où ça prend 3 à 4 heures et en fait, c'est de l'artisanat, on fait du merch artisanal et c'est ça toute la complexité de nos activités, c'est que ton merch, il est artisanal et ça marche parce qu'à partir du moment où tes produits sont parfaitement présentés, ils sont parfaitement reconditionnés, qui sont mis en valeur avec une protection parce que nous, on protège les produits via des crystal box. C'est-à-dire que c'est des produits semi-rigides où en fait on entoure les boîtes, on entoure les consoles de crystal box, et que, tu as l'information du prix, tu as l'information du fait que c'est complet ou pas complet parce que tu sais, chez nous, il y a la particularité qu'avec notice ou sans notice, tu sais, dans un jeu, ça change Ouais. beaucoup de choses. Par exemple, il peut y avoir d'autres choses comme ça, avec boîte, sans boîte, et cetera. Donc, en fait, un merch qui fonctionne est un merch clair, et surtout un merch où tu as toutes les informations et où en un coup d'œil, moi c'est ce que je fais, je regarde ma vitrine et je me dis: «Est-ce que le client perçoit tout en un coup d'œil?» Quand je suis devant ma vitrine. Et des fois même, je fais 1,87 m, je me baisse, tu vois? Je me mets à 1,70 m et je me dis: «Mais voilà, je fais 1,70 m, est-ce que je vois tout? Est-ce que tout est OK?» Et cetera, et cetera. Donc ma réussite merch, aujourd'hui, c'est surtout, ma mise en avant, mais qui est unique parce qu'elle me ressemble et elle est particulière parce que, c'est un métier passion et que c'est unique. Tu m'avais parlé, tu avais pas recréé comme une sorte de magazine ou des affiches un peu, magazine, enfin tu avais fait un truc un peu sur mesure, non? Tu qu'est-ce que Effectivement, ouais, en fait, je suis un peu un fou, moi, en fait, je suis un fan des magazines d'époque de jeux vidéo. Quand j'étais petit, j'adorais ces magazines que je feuilletais, que je lisais et j'ai eu la particularité de mon métier, c'est que j'en ai racheté, des dizaines, des magazines et en fait, je m'amuse à arracher les pages de pub de l'époque. J'arrache les pages de pub, en fait, parce que les pubs, vraiment, ça vaut le détour, hein. J'ai eu une pub sur Dreamcast avec Rocco Siffredi, qui est vraiment, tu te dis: «Mais à l'époque, ils étaient fous de faire ça» et enfin, aujourd'hui, tu fais ça, tu te fais dézinguer. Voilà, mais et du coup, les pubs écoute d'époque le podcast, hein, pour ouais, info, mais les pubs d'époque sont vraiment hyper intéressantes et je mets des pubs d'époque au fond de mes vitrines pour, habiller le fond, parce que aussi, effectivement, des fois, tu mets tes produits en vitrine sans décor. Et le décor est quelque chose qui fait vendre et quand tu mets des pubs d'époque et ben, tu fais appel à l'émotion, tu fais appel à la nostalgie et tu déclenches l'achat. Alors c'est inconscient, hein. Effectivement, tu dis: «Tiens, je vais décorer, tiens, je vais mettre ça, je me fais plaisir», mais à la fois aussi, tu crées de l'émotion chez le client et c'est une certitude que ça déclenche l'achat et ma particularité merch aussi, c'est que moi j'ai des vitrines d'époque, Sega et Nintendo qui étaient dans les magasins de jeux vidéo dans les années 90 que j'ai acheté à des particuliers pour mettre dans mon magasin, des choses de collection en fait qui valent extrêmement cher. Mais moi, je les ai utilisées pour mercher mes produits Nintendo et mes produits Sega. Donc c'est-à-dire que mes produits se retrouvent dans des vitrines d'époque et avec des pubs d'époque. Donc je crée de l'émotion chez le client en se disant: «Mais c'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un magasin des années 90 alors qu'on est en 2025». je suis en train de me dire, plus je t'écoute, plus il faut que tu me fasses un petit reportage photo parce qu'il Bien faut sûr, aider tout le monde à se bien projeter, quoi. sûr, Faut je vais voir faire tout le ça, magasin. ouais et je vais même faire une vidéo bientôt, c'est prévu, ouais. Allez, Voilà. super. Non, non, mais c'est hyper intéressant. Bah, Mmh. en tout cas, on sent que tu es vraiment dans le enfin, tu fais vivre. Tu Mmh. fais vivre ton rayon, tu fais, tes linéaires, Ouais, pardon, on ton essaye, magasin. on essaye. D'un point de vue, tu vois, plutôt quanti, tu arrives à t'animer justement sur, comment sur,
sur un chiffre, sur de la rentabilité linéaire? Enfin, du moins, est-ce que tu le prends en compte, toi, dans tes analyses? Ou tu es plutôt focus, sortie, combien de gens, chiffres, marge? Ouais, après, c'est vrai qu'on aime bien, regarder, la rentabilité en mètres linéaires parce que tu dis: «Bah, tiens, voilà, là, j'ai un mètre, ce mètre me rapporte combien par rapport à la famille de produits?» C'est du basique. Après, chez moi, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'on va travailler parfois des mètres linéaires pour l'image du magasin et l'image, qu'on veut renvoyer par rapport à l'ultra spécialisation qu'est Gamecash. Donc on va avoir des mètres linéaires qui sont pas spécialement rentables, mais qui travaillent notre image. Et puis on va avoir des mètres linéaires qui sont beaucoup plus rentables, et qui travaillent un peu moins l'image. Donc en fait, moi je regarde évidemment parce que j'ai 5 mètres linéaires de vitrines, de figurines, à l'unité. Ouais, Et tu vois, j'ai un exemple là, la licence My Hero Academia qui est quand même très connue. J'avais des figurines My Hero Academia où j'avais un étage complet de vitrines, de cette figurine-là. Puis je me disais: «Mais tiens, ça fait quand même un moment que j'en ai pas vendu». Je vais regarder les chiffres, tu vois? Ça, c'était fin juin, j'ai dit: «Tiens, je vais regarder les chiffres sur les 6 derniers mois» et là, je me rends compte que j'en ai vendu pour 177 €. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, il y a un problème là. Là, il y a un problème». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé cette famille de produits, enfin cette licence-là et j'ai rajouté, un étage de plus de Dragon Ball Z, une licence que je vends beaucoup mieux. Donc évidemment que j'ai cette analyse-là dans mon magasin, sur des produits, surtout que je suis tout le temps en magasin, donc c'est moi qui vends les produits. Donc je me rends compte de ce qui part ou ce qui ne part pas. C'est ça aussi, mais à la fois, il y a des produits que je sais que je vends peu, mais je les achète et je les mets en exposition, pour travailler l'image, à l'image bien sûr. des résines, donc il va falloir que je vende des figurines en résine de 1000, mais entre 1000 et 1 500 €. Je dois en vendre Ouais. 10 dans l'année, mais j'en ai plein en exposition, parce que ça fait rêver les gens. Donc là, voilà, typiquement, de l'argent immobilisé, pour l'image, mais pas pour la vente. Et ça aussi, c'est une problématique que je rencontre dans pas mal de commerces indépendants, c'est que, bah, après c'est aussi une problématique de trésorerie, hein, une réalité financière, en 2025, hein, c'est certain. Mais à la fois, ça peut paraître encore une fois contre nature, de le faire, mais acheter des produits pour pas les vendre. Tu vois? Tu dis: «Mais attends, Ouais. ouais, mais je vais travailler une image ultra spécialisée et du coup, je vais vendre autre chose grâce à ce produit». Donc j'ai cette analyse-là de mètres linéaires et de rentabilité, c'est certain, mais à la fois, je sais que des produits que je vends pas ou que je vends peu, mais il faut qu'ils soient là. Et tu arrives à maintenir un niveau de stock, minimum conséquent ou, finalement c'est une bataille au quotidien pour, bah, voilà, pour avoir, des dépôts de produits, Mmh. récupérés de l'occasion? Heu, idem, tu vois, quand il y a des, j'ai pas envie de dire des tendances, mais, bon, tu vois, il y a des trucs, il y a certaines hype et comme tu le dis, hein, des trucs, très, experts, très spécialistes. Comment tu arrives, tu vois, à gérer tout ça? Bah, en fait, nous, quand on ouvre un game cache, il faut savoir que si tu ouvres un game cache demain, il y a plusieurs magasins du réseau qui participent à l'ouverture du nouveau magasin. C'est-à-dire qu'on est, 7 ou 8 magasins à fournir du stock au magasin qui va ouvrir. Comme ça permet au magasin qui ouvre d'avoir du stock d'occasion, parce que du stock d'occasion, ça s'invente pas, hein. Donc, il faut forcément un fournisseur et le fournisseur, c'est nous. C'est ça aussi la force de Gamecash, c'est on est une grande famille et on aide toujours ceux qui ouvrent. Et puis au-delà de ça, une fois que tu es ouvert, bah, nous, notre métier, c'est l'achat-revente, hein. Donc, les clients viennent au quotidien nous ramener des choses, heu, diverses et variées, parfois on refuse, souvent on accepte et globalement, normalement, ça suffit. C'est-à-dire que les «mauvais magasins», entre guillemets, hein, je dis bien mauvais parce que c'est pas de leur faute, mais en tout cas en termes de reprise, c'est-à-dire que par rapport à leur ville, vont racheter entre 10 et 15 000 € par mois et les très bons magasins vont racheter entre 20 et 30 000 € par mois de marchandises. Donc ce qui est génial, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin ou peu besoin de faire de sourcing extérieur. Bien que moi, quand j'ai ouvert mon magasin, j'ai fait du sourcing, hein, j'ai fait des ventes aux enchères, j'étais sur des marketplaces et cetera pour avoir des produits, uniques dans mon magasin. Donc là encore, une fois de plus, pour travailler l'image. Mais, un bon game cash, qui s'en sort bien n'a pas besoin de sortir de son magasin, n'a pas besoin de faire de sourcing, parce que, on nous ramène, pas mal beaucoup de choses et surtout même au-delà de ça, on a même une problématique de stock aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ensemble, du réseau gagne en stock, c'est-à-dire qu'en valeur de stock et ça baisse pas en fait. Donc, on a même cette problématique-là de trésorerie, puisque, bah, on a de plus en plus de stock et il faut le faire tourner le mieux possible et c'est pas toujours facile. Ouais. Ouais, tu vois, finalement, ton merch, c'est, ton reflet bah, de ton image, de ton expertise, Exactement. de ton ancrage local et Ouais. ça devient un levier pour aller capter, enfin recruter
récupérer de l'occasion. Ouais. Totalement. Parce que, et tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, j'ai la console GameCube, qui est une console connue de Nintendo, qui est ma console de cœur, parce que c'est celle que j'avais quand j'étais petit et j'avais une très grosse collection de GameCube. Je l'ai mis à disposition de mon magasin lorsque j'ai ouvert. Et aujourd'hui, je suis le magasin du réseau qui a le plus de jeux GameCube et de consoles GameCube du réseau. Et la particularité, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a ramené il n'y a pas longtemps le full set GameCube, c'est-à-dire que l'intégralité des jeux français qui sont sortis en France sur GameCube, donc c'est-à-dire 450 jeux. Et il me l'a ramené de son témoignage parce qu'il a vu que j'avais beaucoup de jeux GameCube qui étaient extrêmement bien merchés. Et il s'est dit, bah, lui, il a un niveau d'expertise en jeux GameCube. Donc, je vais lui ramener mon full set. Et effectivement, ce que tu proposes, c'est automatique. Hein. À un moment donné, je proposais des magazines à l'unité. On me ramenait des magazines. À partir du moment où je les ai enlevés, plus personne ne me ramène de magazines. Donc, effectivement, ce que tu vas proposer et la qualité dont tu vas le proposer va aussi dépendre de la qualité de tes futures reprises. Donc, nous, au-delà de la vente, parce qu'on fait de l'achat-revente, mais dans tous les magasins d'occasion, c'est pareil. Hein, tous les magasins d'occasion font de l'achat-revente. Il n'y a pas que GameCash. Et ben, il y a aussi ce que tu proposes en qualité de vente, va te permettre aussi de récupérer de la bonne cam, parce que tu envoies une image hyper positive et une image d'expert en fait. Ouais. Tu as dû avoir la larme à l'œil quand il est arrivé avec Ouais. Moi j'ai eu la larme à l'œil et mon compte en banque aussi, mais voilà. Parce que la problématique de ça, c'est que faut pouvoir suivre après derrière et pouvoir sortir des milliers d'euros d'achats d'occasion en te disant ok, je rachète des milliers, maintenant il faut que je fasse encore plus de milliers. Donc, mais oui, c'était absolument incroyable et c'est ce qui rend mon métier passionnant. C'est que je peux racheter des choses tous les jours différentes et qui font appel à mes émotions et à mon enfance tous les jours. Et quand je suis un grand enfant, ça tombe bien, ça se passe bien au Game Cash, quoi. Non, mais c'est top. Mais je pense que, bon, comme c'est le troisième épisode qu'on a essayé d'enregistrer, je peux dire la même chose. Il faut vraiment que je passe voir le magasin. J'ai hâte, carrément. J'ai hâte. Tu le vends super bien, quoi. Ouais, carrément. Et puis on a Decathlon à Chalon-sur-Saône, comme ça on pourra aller à Decathlon aussi. Voilà le pourquoi du comment. Hein. Top. Ouais. Écoute, on arrive, ça passe toujours hyper vite, mais on arrive vers la fin de l'épisode. Est-ce que, bon, finalement, je te laisse le choix. Est-ce que tu veux partager non, tiens, d'abord, j'ai une autre question. Ouais. Que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vois, souvent, la solitude, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. T'as des maillages avec, j'imagine, les autres adhérents de GameCash et vous échangez vos bonnes pratiques merch, vous posez des sujets merch que vous travaillez en commun ou pas trop? Ouais, c'est normalement la force d'une franchise. J'ai été dans 2 autres franchises avant, qui étaient très grosses franchises, qui étaient Stéphane Plaza et Otakos, comme je l'ai dit en introduction. C'était pas vraiment le cas chez eux. Chez GameCash, il y a vraiment une solidarité incroyable, mais après, en France, on est 30 magasins. Donc, c'est ça aussi qui fait la particularité de ça. Effectivement, le choix d'entreprise en 2025 est souvent esselé. Je sais de quoi je parle. Et le fait de faire partie d'une franchise, ça aide beaucoup. Et tu vois, par exemple, j'ai le magasin de Brive qui est venu me rendre visite lundi, il y a 2 jours là, parce qu'on enregistre les mercredis du coup. Il est venu me rendre visite il y a 2 jours, et justement pour voir mes bonnes pratiques merch, pour pouvoir s'inspirer de ce que je faisais pour lui-même dans son propre magasin. Et c'est très, 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 très régulièrement que tous les magasins se rendent visite dans le réseau pour s'inspirer du meilleur en fait. Et c'est ça notre force. Et puis il faut pas oublier qu'on est dirigé, en tout cas le réseau est dirigé par Olivier qui a une connaissance extrêmement pointue en merchandising. Et du coup, on a un support permanent. C'est-à-dire que tu te poses une question, tu l'appelles, tu dis OK, comment je peux faire, comment je peux améliorer, comment je peux itérer quoi. Et lui, ça fait 30 ans qu'il itère, donc il a souvent réponse à tout et du coup on se sent moins seul. On se sent moins seul parce qu'on a un support. Et au-delà du support qu'est Olivier, on a le support des autres magasins parce qu'en fonction aussi des affinités, on s'appelle, on a un groupe WhatsApp commun sur lesquels on partage aussi les bonnes pratiques. Donc c'est ça qui est fort aussi dans une franchise et surtout dans une franchise familiale comme la nôtre, c'est qu'il y a l'entraide permanente et on n'est jamais seul. Bon, là, cette fois-ci, je te laisse vraiment le choix. Est-ce que tu préfères faire la petite conclusion, le résumé de nos échanges, ou tu préfères distiller un top 3 des conseils merch pour quelqu'un qui a un magasin indépendant, par exemple? Ouais, moi je vais, tu sais, moi Je vais même faire les deux, hein, tu vois, si tu as envie de parler. Justement, j'allais dire, je vais faire un mix parce que
J'aime pas faire que l'un ou que l'autre, j'aime bien faire l'ensemble. En tout cas, si j'ai des conseils à donner à ceux qui nous écoutent et à ceux qui tiennent des commerces indépendants ou à ceux qui veulent en ouvrir, parce que peut-être que il y en a qui veulent en ouvrir aussi. C'est que le commerce 2025, c'est quelque chose de difficile, c'est une réalité. Mais en tout cas, si on respecte certains préceptes et si on est, hyper impliqué dans son commerce, on ne peut que réussir. Mais la base de la base déjà, c'est d'avoir, un accueil, digne de ce nom. C'est-à-dire que beaucoup de clients, me disent: «Bah, c'est génial chez toi, on est accueillis, tu es super sympa, il y a l'ambiance est conviviale». C'est ce que cherche le client en 2025 et pour l'avenir, c'est qu'il cherche, à appartenir à un magasin et dans quelque chose de convivial. Il cherche à être dans une communauté, en fait. Et il faut le reconnaître ton client. C'est-à-dire que quand il vient là pour la deuxième fois ou la troisième fois, il faut lui faire sentir que tu le reconnais. Ensuite, quand il rentre dans ton magasin, il fait comme je le disais tout à l'heure, l'éclairage quoi. Il faut que ton magasin soit parfaitement éclairé, que l'éclairage soit adapté aux produits que tu vends. Et puis surtout, en fait, le levier et les leviers les plus importants, c'est ton merch, c'est ton facing, c'est ton réassort et c'est le travail magasin fermé. Parce que la réalité, c'est qu'un commerce, qui performe et un commerce qui marche bien dépend beaucoup de ce qui se passe quand le magasin est fermé. Parce que quand le magasin est ouvert, on s'occupe de son client, normalement, et on s'occupe que de son client. Et on s'amuse pas à faire du merch magasin ouvert. Et ça, c'est la grosse problématique que rencontrent beaucoup d'indépendants, c'est qu'ils se disent: «Bah tiens, j'ai pas trop de clients, je vais m'occuper de ce merch-là». Sauf qu'il y a un client qui vient, qui te coupe pendant ton merch: «Ah bah oui, je voudrais ça, je voudrais ci». Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut être 100 centré sur son client quand ton magasin est ouvert. Et si j'ai un conseil à donner vraiment à beaucoup d'indépendants, travaillez magasin fermé. Vous êtes beaucoup plus efficace, beaucoup plus efficient et en plus, ça rend votre magasin plus beau, quoi, tout simplement. Et soyez, polis et courtois et accueillants avec vos clients. Faites en sorte que votre magasin soit éclairé, qu'il se pose le moins de questions possible. N'oubliez pas une chose, le doute est l'ennemi de l'achat et surtout que votre magasin est un vendeur inconscient et que si vous négligez certains détails, le client le verra. S'il le voit pas, il le conscientisera de manière inconsciente justement et c'est ça qui est hyper important. Donc tu vois, je fais un peu un mix des 2 aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas être commerçant. En tout cas, ça, j'en suis intimement persuadé parce qu'il faut profondément aimer les gens et si vous avez un peu de mal à aimer les gens, soyez pas commerçant, quoi. Parce que non, mais c'est une réalité et je le vois. Moi, j'aime profondément mes clients et me le rendre, x10 et c'est aussi les raisons de ma performance et c'est pour ça que je fais partie du top 3 réseau Gamecash aujourd'hui. C'est que j'aime mes clients et que je leur rends bien et qu'ils me le rendent bien, quoi. Ouais, écoute, c'était un mix parfait. Bien. Je pouvais pas rêver mieux, Maxime. Non, mais écoute, je vais à mon tour aussi poser un peu la conclusion de nos échanges. Moi, tu vois, j'ai retenu, comme d'hab, 3 choses. Exemplarité, mais là, tu as parlé de tenue magasin, Vraiment. exemplaire, etc. Tu as parlé commerçant, voilà, l'ancrage local, il faut mesurer, c'est un magasin qui vit, qui porte une ambiance, qui transpire en tout cas le commerce et qui aime les gens. Tout à fait. Image, tu vois, le troisième mot-clé en tout cas que je retiens, image, en tout cas reflet de l'expertise, reflet du concept, reflet en tout cas de l'offre. Voilà, évidemment, je trouve que tu transpires tout ça et il y a surtout quelque chose qui est ultra important et c'est focus client et je trouve que tu l'as parfaitement exprimé dans l'épisode. Donc, Maxime, je te remercie pour nos échanges. Avec grand plaisir, c'est génial, merci. Je vous dis encore merci pour votre écoute et surtout à très bientôt pour un nouveau rendez-vous dans Pour toutes ces bonnes raisons. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos linéaires et continuez à nourrir votre passion. Et je vous fais un petit rappel, chaque épisode sort un jeudi sur 2. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.